Le mois de mars a déjà fini, mais la crise actuelle du gouvernement grec n'a pas beaucoup évolué pour le mieux depuis le début du mois. Tanas Mavakidis me rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler de la Grèce. Tanas, le Wall Street Journal rapporte que la BCE n'a plus d'obligation allemande à acheter pour son programme d'assouplissement quantitatif, comme les rendements sont inférieurs au taux de dépôt de moins 0,20%. En même temps, il semble que personne ne sache comment en fait va la Grèce. Quelle est votre opinion sur la situation actuelle du pays? Évidemment, les situations de la Grèce suscitent des inquiétudes. Les négociations avec le reste de l'Europe et le FMI ont duré beaucoup plus que l'on avait prévu. Et on ne sait pas s'ils parviennent à un accord sur le nouveau programme, ce qui est exigé pour que le secteur public fournisse plus de financement au gouvernement grec. Actuellement, ils sont en train de négocier une liste de réformes que le gouvernement grec a proposée. Mais même ces discussions durent beaucoup plus longtemps que prévu. Pendant ce temps, comme le gouvernement lui-même a déclaré, la Grèce n'a pas d'argent pour payer la dette souveraine. Et il y a des risques que le pays ne pourra pas effectuer le paiement au FMI en avril. Donc, il est important que l'accord sur la liste de réformes proposée par le gouvernement grec soit atteint le plus vite possible, ainsi que l'accord sur le calendrier pour la mise en œuvre de ces réformes. Ce qui permettra aux Européens de fournir un financement à court terme afin d'éviter un scénario extrême. M. Tsipras a déclaré que la Grèce peut devenir un pont entre la Russie et l'Occident. Cependant, les autres disent que même si la Russie voulait sauver la Grèce, elle ne pourrait pas se le permettre. Quel est votre point de vue sur la suggestion que l'Europe pousse la Grèce vers la Russie? Est-ce vraiment une solution viable pour la Grèce? Ce n'est pas une solution pour la Grèce pour plusieurs raisons. La Russie a ses propres problèmes et ne pourra pas donner à la Grèce un financement à court terme. La Grèce a besoin de moins 30 milliards d'euros en 2015 et 2016. Et sans réforme, elle aura besoin de plus de financement à l'avenir. Recevoir le financement de la Russie, même si c'était une solution, pourrait se retourner contre certains des pays membres de la zone euro. À l'Est, les gens sont préoccupés par les situations entre la Russie et l'Ukraine. Cela a des implications sur leur propre sécurité nationale. Donc, si la Grèce se rapproche de la Russie, cela pourrait nuire aux relations avec certains de ses membres de la zone euro. En plus, l'expérience de Chypre avec la Russie, si on le prend pour l'exemple, montre que ce n'est pas vraiment une solution. La Russie a aidé à Chypre au début, mais quand Chypre avait besoin de plus d'argent, la Russie n'a pas aidé. Ce serait une mauvaise idée si le gouvernement grec essaie de résoudre son problème de financement à court terme à l'aide de la Russie. L'euro a connu sa plus forte baisse trimestrielle et les actions européennes ont vu leur meilleur premier trimestre dans l'ère de l'euro. Certains participants du marché prévoient toujours obtenir leurs profits. Ils croient qu'il y a encore la possibilité pour réaliser de meilleures performances. Qu'en pensez-vous? Nous prévoyons que l'euro va s'affaiblir à l'avenir. Notre prévision est que l'euro et le dollar vont atteindre la parité vers la fin de l'année. Toutefois, à l'avenir, cette tendance sera plus volatile et plus progressive que ce que nous avons récemment vu pour plusieurs raisons. Les données de la zone euro s'améliorent, ce qui suggère que la BCE ne va pas prolonger le programme d'assouplissement quantitatif. Deuxièmement, la Fed a pris de nouveau une position contre une plus grande appréciation du dollar. Dans plusieurs déclarations des responsables de la Fed, ils ont mentionné que le niveau du dollar est très important pour leur analyse pour déterminer la politique monétaire. Troisièmement, la raison pourquoi la paire de l'euro-dollar s'est affaiblie beaucoup et si rapidement l'année dernière est qu'elle a commencé à un niveau surévalué et elle est actuellement un peu sous-évaluée. Donc, nous prévoyons encore un peu d'affaiblissement, comme les politiques monétaires de la BCE et de la Fed sont différentes. Mais pour ces raisons, le changement sera plus progressif et plus volatile. Et qu'est-ce qui va se passer après cette année? Cela va dépendre de ce que si la BCE aura besoin d'introduire le deuxième assouplissement quantitatif après septembre de l'année prochaine.
Et en ce moment, il est trop tôt pour le dire. C'était un grand plaisir de vous parler, Thanos. Merci de vos commentaires. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus sur l'euro et vos paires de devises préférées. Mais pour le moment, au revoir.